C'est parti, hein. Ouais. Bah salut copains. Ça tourne. Ça tourne. Alors déjà... Bien le bonjour. Salut, Salut. Eh salut. 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 Bonjour. 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 Bonsoir. Salut caméra, ça va? Salut. Bonjour. Eh, ça va? Eh, salut! Eh, salut! Eh, tu vas bien? Un truc un peu plus bonjour. Voilà. Coucou, c'est nous. C'est lui. C'est lui, surtout. Salut. Hey. Hey. Hey! On aurait dû te faire haut. On peut faire plutôt, ouais. Ah, et oh, c'est Ah oui. bien. Hey! Oh! Moi je veux bien un verre de blanc, c'était chaud. Moi je veux bien du blanc. Du blanc, ouais. Coucou! Ah mais est-ce que Allez, le squat, hein, je suis là, tu vois, je suis comme une sangsue. Hé hé hé, la danse des doigts. Une touillette, de sucre, 15 degrés, constant. Tu me rondelles le citron? Excellent. Oh là là! Joyeux anniversaire! Tu vas? Ok. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! 90 décibels! Putain, c'était insupportable, je me suis pas supportée moi-même, c'était horrible. Oh, bah c'est toi qui as dit cri, hein. Joyeux anniversaire! Ouais, bravo! Un petit bisou! Un petit bisou. Un bisou à toute l'équipe de 98 dB. Alors les 98 dB, je les ai connus à la tannerie. Alors quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais plus. Mais je les ai connus, quoi. Ils organisaient une soirée rock, évidemment. Et je les ai plus particulièrement connus l'année dernière au Madfest, où je me suis engagé sur du bénévolat pour la restauration. Parce que c'est mon frère et il fait partie de l'assaut. Moi je connais 90 dB depuis que ça existe. Parce que c'est des copains. Tu veux plus d'enthousiasme? Ferme à jazz. Ouais, pareil. Pharma jazz. Ils font pas du jazz pourtant. Non, mais ils faisaient du surf. Ah. Pour moi c'était Pharma jazz, mais ouais, c'est ça. Bah, j'ai connu moi quand il y a au moins facilement 10 ans, mais après j'ai vraiment connu le crew et appris l'histoire et tout ça quand je suis rentrée dans le CA il y a 4 ans. Mon histoire avec les 90 dB, alors il y a une vraie et il y a une fausse. La vraie, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'une famille, c'est des gens que je suis arrivé ici, j'avais personne, je connaissais personne. Et je suis arrivé ici un jour à la tannerie, j'ai commencé à rencontrer Hello, Simon, Sylvain, un petit peu toute la bande. Et au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu ma famille, mes frères, mes sœurs, avec qui j'aime être là. Et en fait, même si je suis pas prévu et même s'ils savent pas que je suis là, je débarque et je suis là avec les copains. Et la fausse, c'est mon amour pour le Vervencello. C'est voilà. Et moi, c'est le Madfest 2018. Parce que j'étais cycliste avec l'Alter Tour de l'Ain et qu'on faisait étape au Madfest. Et je rentrais de voyage, j'avais des tresses jusqu'en bas du dos. Et j'ai passé un pur moment. Et après, je suis restée dans l'Ain. Et je suis rentrée au CA. Désolée. Et qui aurait pu pareil? 2019. 2019 et c'était quoi comme Pour le Madfest. Alors moi j'ai rencontré les 98 décibels grâce à Lucas Delbar qui est mon coloc. J'ai rencontré les 98 décibels il y a de très longues années. C'était mes amis quoi. Voilà. C'est des bons amis. C'est beau hein. Moi j'ai rencontré 98 dB, enfin toute la troupe, ça fait fort longtemps il me semble. Je compte plus les années, j'arrive plus, on oublie à force de boire ensemble. Non, je sais pas, ça fait peut-être une bonne quinzaine d'années depuis peut-être la création. Allez, je dirais la deuxième année. 14, depuis 14 ans. 14 ans, voilà. Je les connais depuis 14 ans. J'ai rencontré Manu plus ou moins par hasard, quoi, en 2018. Un petit festival au château de la Pérouse. Il m'a proposé de venir pour le Madfest. Et en fait on était deux groupes de zik, Delirium très mince et We the Defect, avec pour particularité le fait que je jouais de la batterie dans les deux projets. Et du coup on a simplement voulu organiser un concert à Bourg qu'on se faisait jouer.
et puis pouvoir faire des factures quand on faisait des concerts dans les bars et tout ça. Et on a fait un premier concert catastrophique à la MJC, hyper compliqué, enfin bref, mais très rigolo. Et puis à la suite de ça, on a voulu continuer l'aventure et on est toujours là. Alors, quand il y a si peu de temps finalement. Moi je trouve que le temps passe trop vite, trop peu. Bah moi ça me paraît long du coup en différence. Ouais, j'ai l'impression que c'était hier. Mais du coup c'était quoi le festival avant? Ah ben... L'Homme Debout, tout à fait. Moi c'était là, L'Homme Debout. D'accord, et ben moi non, parce qu'en fait je me suis dit tiens je fais bénévole pour un super festival avec des copains, et si je faisais bénévole pour un super festival avec d'autres copains? Et voilà. Alors je me rappelle pas exactement de l'année 2000, quand ils ont commencé en fait. Je sais pas si c'était à la tannerie ou à la Ferma Jazz la première soirée. Mais en tout cas, je dirais une des soirées qui m'a marqué dans les premières, c'était le Battle Rock ici, donc en 2014. C'est là où notamment j'ai rencontré Simon, à ce fameux battle. Voilà. C'était à peu près il y a 4 ans. Et comment en fait, en mangeant, soirée, je me suis rendu compte qu'ils faisaient plein du manger. Et donc je venais en soirée simplement au départ pour bouffer avec eux, et après je me suis dit ouais tiens ils sont sympathiques, et ça s'est fait comme ça. En fait le rock je m'en prends. J'ai rencontré Rémi et Gabin surtout en premier, parce que collègues de travail, à la tannerie, technicien son, voilà. Je les ai aidés à se former un peu entre guillemets, mais je vais pas prétendre être le maître Jedi, pas du tout, mais je les ai accompagnés un petit peu, j'ai l'impression. Les 90 dB, comment je les ai rencontrés? La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand ils m'ont programmé au Madfest à Cuisia, c'était 2000, on l'a dit, putain je me souviens plus, 2019, l'été 2019. En vérité, je me suis jamais vraiment impliqué dans 98 dB, dans leurs activités au départ, et puis c'est un peu de manière fortuite que j'ai bossé sur le dernier Madfest en fait. Et puis du coup, ça s'est tellement bien passé que du coup, je me suis dit que j'allais faire plus d'événements 98 dB maintenant en fait quoi. En bossant à la tannerie, petit à petit on rencontre des gens. On fait connaissance et voilà. Donc c'était pas, il n'y a pas eu une première fois, mais il y a eu plein de petites fois. Depuis le Madfest à Cuisia, c'est comme si j'étais tombé dans un escalier et que je tombe tout le temps sur du 98 dB. Je pense qu'en 5 ans, je suis 4 ou 5 ans, c'est une des assos qui m'a le plus fait jouer. Et donc je commence à connaître un peu mieux tout le monde, ça parle un peu de choses plus profondes, des relations plus proches, c'est vraiment mental. Quand c'est à moins 10 ans, facile. Ben, moins 15 ans. lycée. Après tous les concerts qu'ils faisaient au départ, tous les événements à la Ferma Jazz et tout, voilà, c'était la belle époque. Le tout début, c'était que j'ai rencontré Gabin et Rémi et Léo, Badou. Après les trufferies d'hiver, on avait gagné avec les Fakirs. Et puis après ça s'est fait de fil en aiguille, avec Valou aussi que je connaissais. Et voilà. Ouais. Okay, donc ça commence à dater un petit peu, mais... Avant, il y avait les DTK que je connaissais, et 98 décibels, j'ai connu aussi parce que, à cause de Marie. Les DTK, c'est les capotes. Hein. Oui, c'est les capotes. Mais le DTK, je les ai connus plus pendant le DTK en fait, c'est pour ça. Ok, d'accord. Parce qu'avec Marie, on a bossé ensemble, donc quand je suis revenue sur Bourg, Marie m'a dit « Hey, il y a des trucs super sympas qui se passent, viens, ça va être cool. » Trop cool. Oui. J'ai connu les 98 décibels par l'intermédiaire de ma chérie, Amélie. Ouais. C'est elle qui m'a fait découvrir l'assaut il y a 2 ans, ouais, quand on s'est rencontrés. Elle m'a demandé de venir bénévole et je suis rentré dedans et voilà quoi. On arrive à Bourg en 2018. Ouais. Moi, c'était la première fois, c'était aux 10 ans de la tannerie sur le parvis. J'avais discuté avec Valou et Simon à l'époque. Et moi, c'était lors du premier Madfest, j'avais ma petite entreprise de couture et du coup, j'avais participé au premier marché du premier Madfest. Ça remonte à vraiment beaucoup trop loin pour que je me rappelle exactement de quand est-ce que j'ai connu l'assaut. Mais pour moi, c'est vraiment les soirées à la Ferma Jazz. Genre le début, les grosses soirées à la Ferma Jazz qu'on a pu faire quand on était plus jeunes. Une dizaine d'années quand même. Ouais, il y a bien 10-15 ans. Ouais, ça devait être au tout début. Ouais. Okay. On a entendu parler de concerts de rock.
le lien interconnaissance plus 98 dB est quand même d'une fusion de Marie et Simon, Marie Capote et Simon 98 dB. Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a eu les 98 dB dans le DTK, il y a eu les Capotes dans le Madfest, c'était un bon gros mélange de copains et de talents en tout genre. Depuis 4 ans à peu près, et je faisais déjà le Madfest avant en tant que spectateur, et après ils m'ont invité aussi pour faire de la bouffe avec mon food truck. Ouais. Et du coup je l'ai fait 3 ans de suite. Ah, je les ai connus au DTK grâce aux copains qui sont un petit peu partout, et du coup on a fait bénévole aussi pour les 98 dB, et du coup c'était génial aussi, et c'est comme ça que j'ai connu les 98 dB. Je suis arrivé à Bourg-en-Bresse il y a 1 an et je connaissais personne. Et j'ai tapé association Bourg-en-Bresse sur Google et je suis tombé sur toute une liste d'assauts. J'ai vu plein de trucs en tout genre, et puis j'ai vu 98 décibels, j'ai regardé un peu leur site, je trouvais ça cool, ils avaient un studio et tout, du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas, et du coup j'ai envoyé un mail, et genre le soir même, je crois Marie m'a appelé, elle m'a dit ouais, viens à la coloc Léo Ferré, il y a un bricole-picole organisé par Manu et tout, on monte des tabourets pour le Madfest. Je fais ok, et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai connu 98 ans. Bien sûr, moi je connais parce que justement il y a une personne qui joue dans ce groupe de musique, cette association, et c'était ma prof de musique avant les vacances. On a commencé à y aller beaucoup et du coup maintenant on y va tout le temps. Moi le début c'est les affiches partout dans Bourg en affichage sauvage qui m'ont méga fait marrer. J'ai pas pu aller à la soirée, mais c'est comme ça que je me suis dit que cette asso elle était cool. Et puis après moi je les ai connus plutôt à la tannerie ou par les copains de copains, avant de faire partie de l'asso. Moi c'est pareil, c'est à la tannerie depuis que je suis bénévole, ils viennent aussi faire des coprods, donc force de bosser ensemble, j'ai fini par rejoindre également les 98 dB pour le côté rock libre et un peu plus roots qui fait du bien parfois. Voilà. Nécessairement c'était autour de la tannerie, quoi qu'il en soit, voire même à la tannerie. Et puis après, entre les personnes que je connaissais déjà et puis le moment où ça s'est vraiment constitué en 98 dB, toi j'aurais du mal en fait à savoir exactement à quel moment ça s'est goupillé. Après je me rappelle des premiers trucs à la Ferma Jazz aussi, j'ai pu aller et voilà, et puis déjà bien profiter des moments assez fous. Maxime Boasque, quand je travaillais ici à la tannerie au tout début, Max qui faisait partie de l'asso et qui était dans l'orga, tout ça, et du coup qui me parlait un peu de tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il voulait faire. Eh ben honnêtement je m'en rappelle plus, dis donc. Je sais que du temps de l'homme debout, on entendait parler de petits jeunes qui faisaient des soirées, que je suis allée à une, que j'ai trouvé ça cool. Je sais plus si c'était par Théo Chabrol, par Valou, qui traînait déjà en tant que jeune ado à l'homme debout, voilà. Je pense que j'étais au lycée et je savais que Simon et Gus et Max ils fondaient un truc, je crois que c'était ça. Moi je crois que j'ai vraiment capté quand on nous a proposé de jouer à Girl Power of Rock'n'Roll. Par Val, c'est sûr, par Simon que j'ai croisé, par Marie aussi. Et en fait j'ai découvert 98 dB en comprenant que tous ces gens étaient dans 98 dB. Je les ai rencontrés séparément et en discutant d'un coup j'ai fait ah oui d'accord, ok c'est vous en fait. Simon, tout ça, on se croisait à la tannerie tout le temps, donc 98 dB faisait des orgas, alors je sais plus exactement quand c'est, mais je me rappelle c'était que des petits cons. Qui faisaient des concerts. Après il y a eu des meufs, c'était bien. Quand, je sais pas. Alors ça fait très longtemps, à peu près au début. Tout début. Parce que c'était un peu les copains de copains, du coup on a fait la chouille, puis on a bu des coups, et puis voilà, on les connaissait quoi. Ouais, je sais pas, Valentin il est venu me voir, il m'a fait oh j'ai fait 98 dB, j'ai fait oh stylé, 98 dB, ça a l'air cool, Simon Belin, tout ça, et puis... C'est vrai. Puis on les a suivis quoi. Ouais. Ils nous disent il y a une tireuse à bière, il y a du rock, on y allait.
On l'a fait comme c'est venu. Sans pression. C'était il y a, au tout début. Voilà. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Direct. Mudfest. Franchement, le Mudfest. Le rock'n'roll avant tout. Bah, le rock quand même. Le rock'n'roll. Le rock'n'roll. À 3000 calories. Et au gras aussi. Des quiches. Les potes. Ouais, le rock et des quiches. Et les copains. Les copains, le rock. Au fait d'avoir 16 ans. Et des oreilles. Pourquoi oreilles? Ah oui, Louis. Ah oui, c'est Louis, c'est moi Louis, attention. Des nombres incalculables d'heures de CA et de rigolade. Ouais, vraiment l'amour de la musique et l'envie de transmettre. J'avais 16 ans et le premier QG, c'était ma chambre d'adolescent. Je pense au chiffre 98 et direct derrière, je pense au mot décibel. Le reggae. Je dirais le rap. Reggae, rock, la Belgique. Bref, c'est le rock'n'roll aussi, le rock'n'roll. Rock'n'roll. Je pense à des paillettes, moi. Il y a des paillettes dans ma vie aussi. Amitié. Et à ma deuxième famille. Je pense à du limoncello et au reggae, avant tout. J'adore le reggae. Le vermicello et le reggae. Et le reggae. Reggae et vermicello, les deux mots qui qualifient le mieux cette association. Et que vive le reggae les gens. Le vermicello, c'est comme le limoncello mais avec de la verveine et c'est fait maison par les mains de 98 décibels. Et c'est un breuvage que tu as l'occasion de boire en fin de soirée et qui est très très agréable mais qui laisse beaucoup de souvenirs peu de temps après. C'est la quantité de verveine qu'on fabrique et qu'on ingère. Je pense qu'il y a une fin de phrase qui manque là. J'ai jamais vu de verveine de toute ma vie. Non, ça me fait penser à la bouffe, à la bienveillance, aux copains, et aussi beaucoup d'amour. Et ça me fait penser au punk aussi, hein, finalement. Bon, pour moi, avant tout, c'est une association qui veut faire partager tous les styles de musique via des concerts. Moi, je pense à une association qui accueille tout le monde. Tout le monde peut venir quand il y a un festival ou des choses comme ça. Et j'ai des amis qui la font. Parfois, il peut y avoir du rock, parfois, il peut y avoir du rap. J'ai un autocollant. Et moi aussi, c'est un rap. Bah moi je pense à Simon, à mon fils. Moi j'ai un souvenir ému de tout ça parce que quand l'association a été créée, Simon il était jeune, hein, il était même pas majeur. Donc quand ils ont créé l'association, il fallait signer des papiers, c'est moi qui ai signé. Donc ça à la limite on s'en fout, mais c'est plutôt que j'ai partagé avec eux tous les débuts, l'enthousiasme et puis l'enthousiasme il est toujours là et que c'est trop bien. Enfin, je pourrais en parler longtemps, mais voilà, ça c'est le premier truc fort. Ce que je retiendrai, c'est toujours cette espèce de fratrie, de copains qui fait chaud au cœur et qu'on aime voir tout le temps en fait. Moi je pense à Simon tout de suite, je sais pas, moi je pense à lui, je pense à Gus aussi, à Maxime Boisse au tout début. Forcément, la déformation professionnelle me fait penser au métier qu'on fait avec Rémi Gabin. Forcément, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, quoi. Cette association, elle permet de faire vivre le rock libre. Ça me fait penser au rock, quoi, surtout. Au son. Ouais, du son, du bruit. Du son, du son, fort. Et de la bière. Et du rock. Ouais. Et de la bière. La chemise à carreaux rouge et noir. Ouais, grave, la chemise des Técos, je suis d'accord. Le rock. Rock'n'roll. Ouais, carrément, évidemment rock'n'roll. Pour moi, 98 dB, c'est pas forcément le rock, c'est plus le circuit court et local. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, je n'aime pas le rock fondamentalement, ça m'emmerde, j'aime pas cette musique et j'adore aller aux soirées 98 parce qu'on a de la bonne bière, on a de la bonne bouffe. La bonne bière, ça dépend, ce soir c'est pas foufou, mais en tout cas des produits locaux à circuit court qui correspondent un peu à mes valeurs que j'essaie de développer. 90 dB, des concerts, quoi, du rock'n'roll, guitare. Des soirées bien folles et bien énervées, de la rigolade, tout ça mêlé en fait, qui fait que ça me fait un truc très effervescent. 98 dB, ils ont toujours été dans ce mouvement de vouloir faire ultra local, ultra bande de potes qui font vraiment ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils kiffent et je trouvais que ça se ressentait vraiment sur leur soirée et toujours un peu, je dirais la recherche du détail en fait. Vraiment quand tu vas à leur soirée tu sens qu'il y a une sorte
d'ambiance générale qu'ils ont envie de poser, des décos, des déguisements. Tu sens que toute la team était vraiment... ils se prenaient une sorte de thème et puis ils allaient au bout du truc, quoi. Meilleur souvenir, alors déjà j'étais ivre. Madfest. Ouais, le Madfest. Madfest, ouais. Première édition, ouais. Et puis, alors attends, mon meilleur souvenir à 98 dB. Le bal des zombies à la ferme à jazz en 93. Ce que je kiffe, c'est quand je fais essayer des instruments aux enfants dans les actions culturelles, ça je kiffe. Je pense que c'était l'année dernière, en été, quand on a fait les festivals à Saint-Étienne-du-Bois. Et que c'était vraiment chouette, parce qu'il y avait un groupe que je voulais voir qui était un groupe de folie. Vous avez invité les Grandes Massachusetts, et voilà, et c'était top, et c'était vraiment très cool. Mon meilleur souvenir, c'est les moments de bricole juste avant le Madfest, où on a fait des petites chariotes en bois, où on a fait plein de petites décos, où on a bricolé, vissé, poncé, peint. C'était vraiment trop chouette, on était tous ensemble, c'était le fun, c'était la joie, c'était les prépas. Et puis après, il y avait l'accomplissement, donc c'était trop bien. Il était caneuf. Il a dit drôle, c'est ok. On a eu l'occasion de faire la soirée Rip Rock, je crois. Ouais. Et puis j'ai eu l'occasion moi aussi de jouer à une soirée organisée par 98 décibels. À la ferme à jazz. À la ferme à jazz aussi. Ouais. Ok. Ouais. Meilleur souvenir, c'est pas mal. C'était l'année dernière, c'était Corto. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un concert avec un système avec du son, quoi. Et c'est un super souvenir, c'était vraiment... en fait, j'avais besoin de voir ce concert. Ça m'a fait du bien, en fait, de voir ce groupe-là, dans cet endroit-là, avec ce son-là. Ça faisait longtemps et ça m'a fait une petite piqûre de rappel pour me dire, mais en fait, ah ouais, c'est à ça que ça sert. Alors moi je voulais raconter une anecdote qui est liée au tout début de 90 décibels, puisque c'était pour moi leur tout premier concert et pour moi ma première expérience de bénévolat avec eux et même de bénévolat tout court. Du coup c'était un concert à la NJC. Dans mon souvenir il y a eu 10 personnes selon moi, 10 personnes selon les organisateurs et j'avais la lourde tâche de gérer la resto public qui était à l'époque pour ce concert là un bac de riz cantonné végétarien, autant dire plus ou moins du riz, et étonnamment j'ai pas vendu beaucoup de barquettes malgré beaucoup d'enthousiasme, mais en face de moi j'avais le bar qui à l'époque était bière à prix libre et là étonnamment a eu beaucoup de succès. Psychocondriaque, déjà pure découverte, grosse pluie, décalage de tonnelle avec 30 humains qui prennent la tonnelle et on la déplace pour le concert. Et dessous, concert de Psychocondriaque. Et le chanteur est tellement chaud, il s'est accroché à la tonnelle et il a pété un bout de tonnelle. Et du coup, mémorable. Ça c'est punk. C'est vrai que ça c'était punk. Et la scène, la grande scène, elle était... ça pleuvait sur la grande scène, donc ils sont allés se foutre au pressoir. Donc à l'abri dur. Et les publics étaient sous la pluie, quoi. Donc l'idée est prise d'aller choper la tonnelle qui était dans le champ en dessous, avec 12 gugus, 16, je sais plus, bref 16 pieds, et remonter comme ça toute la rue pour aller se foutre devant. Et après le mec, le chanteur je crois des Psychocondriaques qui avait tordu une barre de la tonnelle en s'appuyant dessus. Moi j'ai fêté mes 30 ans pour le Madfest numéro 1, et je crois, de ce qu'on m'en a dit, que c'était moi le plus bourré du festival. Que c'était quand même intéressant. Mais moi je regarde un bon souvenir de la péripétie l'année dernière au Madfest, de la bâche, de la couvrante de scène qui le jeudi soir a failli percer et on s'est pris un orage torrentiel sur le nez. Et en fait on était une quinzaine, vingtaine de copains, copines encore au catering à ce moment-là. Et en fait on a ni une ni deux fait juste bosser l'esprit d'équipe et en fait on a un peu sauvé l'affaire quand même. Bah, ouais. Et c'est un peu représentatif, je trouve. Oui, de cet esprit. De comment on fonctionne tous et toutes ensemble et comment. De cet esprit d'équipe, ouais, carrément. C'est sans doute, moi, alors je sais pas lequel c'est de Madfest, mais celui où il flottait tellement que ça a fini par jouer au niveau merde. Quand on portait la bâche là. Voilà, on a porté la bâche et après ça a joué au four à pain. Ouais. Et c'était vraiment très punk, c'était un peu les débuts, peut-être la deuxième édition, je dirais deuxième édition. On a porté la bâche. Moi c'était exactement la même édition, mais c'était avant qu'il tape la drache.
Je me rappelle parce qu'il y avait mon ex qui était là, j'étais triste comme les blés, et puis je suis allé boire du whisky Ouais, puis en ils backstage. étaient pas sûrs s'ils annulaient ou s'ils annulaient pas, mais finalement ça a joué quand même. C'était un très beau souvenir, c'était d'une douceur infinie. J'aimais vraiment la période où on faisait les concerts à la Fermat Jazz, soirée à thème, etc. J'ai un souvenir tout particulier des balles des zombies, et notamment aussi de la première Girls Power of Rock'n'Roll qu'on avait fait, où on avait fait jouer Las Furias, qui était censé jouer hier soir pour les 15 ans, et finalement pas pu venir. Et où là, enfin 300 personnes déchaînées, c'était vraiment super chouette. Et puis il y a le premier frisson Madfest aussi, où les Cannibal Mosquitos sur la scène du Madfest, où je me suis retrouvé vraiment juste derrière la scène, et là de voir 800 personnes sur la place, c'était les gros poils quand même. Je les ai d'ailleurs en le disant. Quand même, je crois que les plus beaux souvenirs avec les 98, c'est quand même les Muertos. J'ai même envie de dire la première Muertos, qui était quand même juste mémorable, où on a vraiment envoyé le bousin avec voilà, plein d'idées, tout le monde avait envie d'amener sa patte, ça ressemblait à vraiment un festival, une soirée pluridisciplinaire, quoi, c'était top. Ouais, et c'est piñata là dehors dans la cour, dans le monde qu'il y avait, quoi, les gens étaient heureux comme des papes là de cette soirée. La Muertos partie, ce soir tu es pris, tu ne sais pas t'éclater sans te faire ranger. Moi j'en ai un qui me vient, c'était à l'ancienne MJC, dans le Passion intérieure, avec une expo de poupées sanglantes pour une Muertos. La Muertos. La Muertos. Où on avait beaucoup ri, mais tellement ri que je crois que tout bénévole confondu n'était pas au poste où ils étaient attendus. Il y avait eu quand même pas mal de couacs, mais on avait beaucoup ri. Moi c'est plus sur les préparations, parce que je suis un bénévole actif sur les 90 décibels. En fait c'est toutes les préparations en amont de concerts, de choses comme ça, où on prépare en amont des catering, on prépare aussi un peu le matos, des choses comme ça, et on se fait un petit peu des petites soirées. Et je trouve ça cool, et du coup, voilà, c'est un petit peu les souvenirs que j'en ai, l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est ça, on va dire. Le meilleur souvenir avec 98 dB, c'était au Madfest, et c'était le dimanche après-midi, quand il y avait, je sais plus, je crois que c'était Lounel ou celle juste avant qui jouait de la guitare. Et on était tous posés au soleil et tout, et c'était vraiment trop cool. Ouais, si, le moment où on a un peu fêté Valou à la fin du Madfest, c'était quand même un moment particulier. Ouais. Le fait de voir la photo, après il y a la photo chez Simon, là, de voir cette photo, c'est beau. Un souvenir fort, je sais même pas s'il y avait encore, s'il y avait déjà 98 dB. C'est le premier concert de Simon sur la place de la Vizérette, mais je suis même pas sûre que 98 dB existait, mais enfin c'était quand même déjà bien parti. Puis des souvenirs plus douloureux, mais on pense forcément à Gabin, à Valentin, et même si c'est des souvenirs hyper douloureux, ça a aussi montré l'amitié, la force des liens entre tout le monde, quoi. Voilà. Non, mais ils ont quand même bien démonté la MJC à 98 dB. Oui, c'est vrai qu'on en a récupéré un peu partout. J'ai vu plusieurs kilos de ferraille sortir de la... Oui. Enfin... Des portes. Oui, 3 fois rien. C'est vrai. Je crois que c'était sur le premier Madfest où on est allé mixer avec Patou. Et on a fait un set DJ et c'était trop marré et c'était bien l'émeute. Voilà, ça c'était un souvenir super fort et intense parce qu'il me concerne directement. Je pense quand même que c'est le truc dont je me souviens le plus clairement, c'était le mix justement avec Disco Park Motherfucker dans la caravane. Oui, dans la caravane, je me souviens. Ouais, et tout le monde était à Burne, et c'était fou, on a trop rigolé, c'était vraiment génial. Et puis Gru, quand on a joué avec Gru et que j'avais le soleil dans la gueule, ah oui, on va te faire le soleil se couchait, il faisait 98 degrés pour le coup. Et d'ailleurs, je sentais couler la sueur sur ma tronche et vraiment c'était horrible. Et d'ailleurs, t'as une photo là-bas et t'as les yeux fermés. J'étais en souffrance, vraiment. T'as les yeux fermés. J'ai vraiment regretté d'avoir renoncé au look lunettes noires. Pour moi, le bal des zombies, c'est vraiment ce que j'aime dans le milieu associatif de Bourg, de mélange d'assauts qui n'aiment pas forcément le même style, ne font pas les mêmes choses, mais on se retrouve dans un lieu qu'on aime, typé la tannerie ou comme on a eu fait à la MJC avant,
et on mélange les styles de musique qu'une asso n'aurait jamais programmé toute seule ou inversement. On se déguise, on fait de l'animation, enfin... Après l'édition 2019 où on a enchaîné Muertos, Assemblée Générale, et concert de Johnny Mafia et Nat Scientist, on n'était pas frais. 3 soirs de suite. On n'était pas frais, mais on a bien ricané. Best souvenir, je dirais quand même que le premier bal des zombies, c'était un truc de ouf avec... il y avait les zombies et les survivants, une déco de malade, des maquillages de fou, il y avait une déco, des vieilles voitures... C'était vraiment trop bien en mode post-apo. Ça, j'en garde un super souvenir. Il y a aussi, je me souviens d'une soirée Kawabanga avec des pizzas de folie et super bonnes. Il y a un moment dont je me souviens très bien, c'est le concert chez ces personnes dans leur jardin, un concert privé, où ça jouait de nuit, où il y avait des loupiottes sur scène qui éclairaient très bien ma face, et il y avait plein de moucherons, et à chaque fois que je respirais entre les phrases, j'avalais des moucherons. Ça, c'est un très bon souvenir. On a passé une soirée avec Supermunk aussi, où ça s'est raconté des blagues pendant 2 heures dans l'espace Catherine, à la fin du Madfest, c'était 2022 du coup. C'était des palais bretons. Et j'étais très mauvais, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'était un bon souvenir. Jeu de palais breton et le chat. Voilà. C'était après en fait le festival. C'était le moment où on était tous détendus. On pouvait tous prendre un temps pour nous et pour se poser. Voilà. C'était ce moment-là. Juste avant qu'on fasse partie de l'association, je m'étais fait un ami là-bas et on avait lancé des verres d'eau sur des gens qui faisaient partie de l'association. Je m'étais fait une amie et à chaque fois on essayait un peu d'espionner les garçons. Ouais, c'est plein de bons souvenirs déjà. Les chorés de Manu. Plein de bons non-souvenirs. L'Arencello, tout ça. Tous les afters qu'on peut faire avec les copains, post-soirée, post-festival, avec les copains qui racontent des conneries et qui me font mourir de rire. Et Manu sur Cascada. Et Manu qui fait des chorés sur Cascada, qui va nous parler pendant 1000 ans avec un accent mais pourri. Il y a les afters quoi, entre copains, et ça je crois que, notamment celui d'hier soir, formidable, avec des reprises Disney, c'était incroyable. C'est l'assaut de Balbou, c'est pour ça que je l'ai rejoint. Les anecdotes, elles sont pas toujours positives, mais on s'amuse toujours et c'est super, et j'adore le reggae. Le rap, le rock, j'adore le rock. Si je devais faire un truc un peu précis en termes de souvenirs, je suis l'assaut un peu de loin, mais une fois en tant que bénévole, je sais pas si c'était le 2e Madfest ou le 3e Madfest. 3e. Je me souviens qu'on a bougé un Barnum énorme d'un endroit à la place principale de Cuisière. C'était un peu, c'était marrant ouais, parce qu'on était genre des 5 par pilier du Barnum, c'était rigolo. C'est la débrouille. C'est la débrouille. C'était super, après on a cassé le Barnum, bien sûr. Et après on a cassé le Barnum. Mais c'était sûrement toi d'ailleurs. Non, c'était le Psycho Populaire. Je crois que c'était dans les premiers Battle Rock, ça jouait et genre je pouvais côté tout seul devant la scène, c'était genre j'étais tout seul et genre je brassais tout seul devant la scène. C'était magnifique, c'était dans les premiers Battle Rock. Mais trop de bons souvenirs, en même temps en matière de rock en vrai dans le coin c'était les seuls à proposer quelque chose. Et à chaque fois c'était toujours bien organisé avec... Putain mais quand je parle, on dit tout le temps les couilles. Ah, je t'écoute. Une anecdote drôle. Chaque Madfest, je me suis quand même bien marré. J'ai pas trop d'inspi quoi. D'anecdotes ou de... J'en ai pas forcément parce que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai bien aimé le Madfest l'année dernière et participer à un festival en tant que bénévole, c'était vraiment cool. Ouais, ça c'est une belle aventure, c'est une belle expérience. Ouais. C'était vraiment bien. Ouais. Célia a fait caca devant moi. La première fois au Madfest. On est bien là, on est bien. Ça nous a rapprochés. Merci les toilettes d'étoffe. Moi, franchement, mon meilleur souvenir, c'est, et ça va faire rigoler tous ceux qui savent, c'est la première fois que j'ai vu Forest Spooky en concert. C'était un marché d'été et tout, et voilà, gros coup de cœur pour sa musique et pour le gars qui est génialissime, voilà. Un jour où il n'y avait personne de bourré,
Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est un peu l'ambiance festive qui est cool. Beaucoup d'images de retour de la Pharma Jazz, on y allait à pied, on rentrait à pied, on était souvent une vingtaine, une trentaine à la fin des soirées à rentrer à pied, c'était très drôle, on se marrait bien. Ouais, la Pharma Jazz c'était chouette. J'ai des très bons souvenirs de la Pharma Jazz c'était chouette, j'aime beaucoup cette salle, j'aime beaucoup le début des 88 dB là-bas. Moi c'est perso là où j'ai vu mes premiers concerts et mes premières cuites aussi, faut pas se mentir, mais ouais, des concerts à la route au début de 98 dB quoi, c'était cool. Le truc qui m'a le plus marqué et le plus saoulé mais plus fait rire après, c'est quand à 6h du matin, j'ai dû avec Simon emmener un musicien pérave qui s'était ouvert le crâne sur les marches de la place de Cuisia et qui refusait de partir avec les pompiers. Et qu'on a dû soudoyer pour qu'il parte et on a été obligé d'aller le rechercher. Donc à ne pas boire et à ne pas faire l'after. Et le lendemain matin, il s'est barré sans rien dire pour aller jouer ailleurs. Voilà. 98 dB, on fait aussi de l'échange avec d'autres associations et là on devait faire le parking pour les fruits d'automne et il pleuvait mais grave, il pleuvait énormément et on était campés dans des endroits où au mieux t'avais ton parapluie si tu y avais pensé, au pire bah t'avais pas et on a passé toute la journée dans la gadoue, dans le froid, à manger des plats qui n'étaient pas chauds, c'était pas cool du tout. Je me rappelle d'un after avec les 98 dB à l'époque, on était un peu plus jeunes, où on avait fini par dormir dans la grande salle de la tannerie et on avait recouvert Gus de prospectus et d'autocollants pendant qu'il ronflait. Il avait des cheveux encore? Il avait des cheveux encore. C'est pas une anecdote, mais c'est de citer mon Julien parce qu'avec mon Julien on en a fait beaucoup pour 98 dB, on en a chiqué comme pas possible. Et cette personne est une anecdote à lui tout seul. Donc bisous Julien. Une anecdote mémorable, putain ça je me rappelle, ouais, c'est pareil, moi aussi, elle m'a rendu aveugle. Juste avant de monter sur scène, c'est vrai que Marie m'a dit tu veux des paillettes, moi j'adore les paillettes, je lui ai dit oui. Et elle a pris une sorte de montagne de paillettes dans sa main, elle m'a regardé, elle a fait... Et là j'ai pleuré, ma race. Mais ce qui est marrant c'est qu'elle a fait ça avec tout le monde, cette connasse. Elle s'est rendue compte que ça faisait mal aux gens. Pas de connasse parce que j'apprécie quand même Bob Marley. Non mais j'aime bien aussi, mais sur le coup... Mais j'ai eu mal, sa mère. Non mais sur le coup, si elle te l'a fait à toi puis à d'autres gens, c'est qu'elle se rendait compte de ce qu'elle faisait. Non mais c'était pas... c'était... Écoute, c'était mémorable, ouais. Mon œil s'en rappelle encore. Moi l'anecdote que j'ai c'est Manu Boy. En fait si tu lui mets une guitare sur lui et qu'il est à peu près 3h du matin, ça peut être extrêmement long et c'est super, c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste en même temps. Et bref, donc after, dans les premières soirées de montage du Madfest, en fait Manu il a chanté du trio toute la nuit comme un gros connard à faire chanter tout le monde. Et le lendemain matin, il y a un mec qui nous a ramené une caisse de croissants en disant « Franchement les gars, votre pote il chante faux. » Et là tu dis « Ok, on est validé par la Fédé, c'est bon. » Ce qui me fait kiffer, c'est que on est toujours tous ensemble en fait. On est toujours tous ensemble et on fait des trucs qui déchirent. Et on s'éclate, on fait des trucs sympas, on fait des bonnes fêtes, des bons concerts, on découvre plein de nouvelles personnes, on se casse la gueule. Je vais faire un trou dans mon pantalon là. Je vais faire un trou, j'ai les deux genoux en pièces. Mais c'est genre les meilleurs souvenirs de toute ma vie quoi. Je trouve que c'est la meilleure association pour la musique et plein de choses. Une super équipe, très solidaire, qui bosse bien et avec qui j'ai partagé des bons moments. Voilà. Hyper bienveillant, il t'accueille à bras ouverts. Puis au bout d'un moment, tu as l'impression de faire partie d'une grande famille et je trouve que c'est des vraiment super qualités. Ouais, okay. Ça fait un moment que vous me draguez pour que je vienne en tant que bénévole. Vous allez réussir, hein, vous allez parvenir à vos fins, c'est clair et net. Mais oui, bien sûr. Ouais, je pense que ça va pas tarder. Quand même, je pense que cet assaut a contribué à ma culture musicale rock, à des découvertes assez improbables, assez incroyables. C'est une asso qui est hyper importante dans le paysage culturel
depuis 15 ans et encore pour les prochaines années, c'est que ça permet une ouverture culturelle, une ouverture musicale dans le milieu du rock hyper importante sur notre beau vieux territoire. N'importe comment. Ça te dérange pas si du coup... C'est mon mec, c'est mon mec. Je fais Merci des... 90, ouais, vas-y. Ouais. Merci 98 dB, c'est grâce à ça que j'ai ça. Oui, j'arrive. Merci 98 dB, merci le rock libre. J'essaie de faire des phrases à vite. Ouais, bah écoute, y'a quoi? Parce que j'aime les festivals, j'ai aimé le DTK très fort et j'aime le Madfest très fort aussi parce que j'aime. Parce que c'est très fort déjà. C'est très fort. On aime très fort. Très fort. Parce que j'aime monter un festival, être bénévole, le côté éphémère, j'adore ça. J'ai rarement vu une association aussi dynamique et avec voilà, il fait vraiment beaucoup au-delà du fonctionnement associatif, beaucoup de choses qui se passent entre eux, tout le monde a des compétences, tout le monde a des... Il y a une vraie chaleur quoi et c'est vraiment sympa quoi. Quel que soit le chemin qu'ils vont prendre, peut-être qu'ils feront un jour moins de musique, un peu plus de ça ou un peu plus d'autres choses. C'est pas tellement le problème, c'est les liens qu'ils ont entre eux qui font que ça va continuer. C'est surtout de voir une asso qui est restée proche dans l'amitié. J'ai jamais vu autant de proximité envers les gens dans une association. Et ça c'est rare parce que je bosse dans une asso et c'est comme ça qu'on cherche cette proximité-là. Et le bénévolat, il est là derrière, c'est fou. Et bah, c'est cette capacité à se régénérer de façon constante en fait, et régulière, avec toujours plein de monde qui s'agite et qui vient s'agglomérer autour des projets et des initiatives. Donc du coup, bah, ça fait quelque chose de super vivant et ça c'est super appréciable. Ça dure quand même déjà depuis un bon moment et pour une structure associative qui est aussi militante dans sa façon de fonctionner, c'est pas évident d'avoir une telle longévité. Quand t'as des gens qui sont aussi engagés dans l'action et dans l'organisation et qui sont fiables en plus. Bah, moi j'ai toujours envie de dire merci, parce qu'on se le dit jamais assez, et voilà, merci à tous les gens qui se sont investis, qui nous soutiennent, le public, les partenaires, tous présents aussi, les producteurs, etc. Tous les gens avec qui on bosse, qui croient en le projet et qui font que ça avance, quoi, et tout ce bénévolat qui fait du bien au moral dans cette société bien pourrave dans laquelle on se trimballe là. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. Dans cette grande famille, on a quand même vécu des trucs très durs ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, je pense qu'on est notamment plus soudés. On a perdu un ami qui était là depuis le début quand même. C'était il y a 3 ans et demi, juste avant un Madfest. C'était hyper difficile, mais en fait, on a quand même décidé de faire le Madfest parce que je pense que c'est ce qui fait que... Enfin, on a besoin de ça. Et je pense que c'est thérapeutique pour nous. Et on l'a fait, et je pense qu'on l'a fait aussi parce que c'est ce qu'il aurait aimé. Donc Valou, si tu nous entends, big up. Et malheureusement, on a reperdu de nouveau un ami très cher cette année, là, il y a 2 semaines, juste avant ses fameux 15 ans. Et c'est un peu bizarre parce que je pense qu'on réalise pas trop en fait. C'est la première soirée sans lui et c'est assez dur. Mais on pense à lui et ce qui fait qu'aujourd'hui on y arrive, en fait, c'est parce qu'on est ensemble et parce qu'on continue à faire ça. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à continuer. La vie continue et on a besoin de faire des événements comme ça pour continuer et aller de l'avant. J'ai l'impression d'être au milieu d'une bande de potes qui se connaissent depuis toujours, qui ont une patate quasi sans fin. Ils sont vrais, enfin il y a quelque chose de socialement très agréable. Il n'y a pas de pirouettes à faire, de courbettes. Intervention spontanée, Johnny Coup. Ah bon Dieu. Et ouais, je te fais un bisou à la caméra. Ah putain. Le gars sûr quoi. Oh bah moi aussi je te fais un bisou. Incroyable. Vous avez vu ça? Putain. Je me suis fait embrasser par Forest Spooky les copains. Maman, si tu me vois, maman. Ouais. Big up. Attends, ma mère elle est là, je peux la ramener ou pas? Ouais, mais bien sûr. Va prendre ta mère, Martine, Sylvie, Richard. Ok, désolé, on a tout baisé, mais c'était que de l'amour. On en pose un petit peu partout, voilà. Et on laisse que l'odeur, après on part. Je me baigne dedans. Oui, bah j'espère. Magnifique intervention, merci les amis. Ok. Allez con. 98 dB pour nous à Socapod, c'est
15 ans de projets menés ensemble, parce que en fait ces 15 années elles ont été jalonnées de projets collectifs, de projets communs, et ces projets-là ils nous ont autant apporté au niveau associatif, ils nous ont fait grandir chez les Capotes, on a appris de ces moments-là à partager avec vous, on a appris au niveau humain, relationnel, on a appris au niveau compétences aussi, on a grandi et on s'est aussi quelque part un petit peu professionnalisé grâce au contact aussi avec vous tous dans cet assaut-là. Il y a un vrai apport fort de l'assaut 98DB vers les Capotes, 15 ans de moments fort partagés ensemble avec des projets incroyables, les Muertos, les 98DB au DTK, les Capotes au Madfest, et voilà, il y a une vraie sororité entre ces deux assos, et il y a des relations fortes humaines aussi, d'amitié qui se sont construites avec le temps, parfois aussi des moments plus compliqués, de désaccords, de mésententes, de tout ça qui font aussi la beauté de comment on arrive à faire groupe et à faire ensemble, voilà. Et ça fait partie du game et c'était à refaire, on referait tout pareil. Il faut s'inspirer de ce genre de système, d'association pour redynamiser toutes les autres. Ça manque. Et qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? La démission de Gérald Darmanin et la dissolution de la Brave M et la mort de Macron. Et de Dupond-Moretti. Allez. Et 15 ans de plus déjà. 15 ans de plus, et puis qu'on recommence la semaine prochaine. Je leur souhaite la même chose que tous les gens que je croise, que j'apprécie et que j'aime, que ça continue autant que possible et tant qu'ils en ont envie. Moins de rock. Plus de reggae. Plus de reggae. Eh ben, les 90 pour votre anniversaire, je vous souhaite que du bon, que le rock vive toujours plus libre et qu'on fasse la fête toujours pareil. Et je vous aime, putain, arrêtez pas, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Pour aujourd'hui, je leur souhaite juste de continuer à fédérer des êtres humains de grande qualité. Et que le paix de Manu il se sente moins fort que le mien, déjà, pour l'avenir direct. Et puis pour le futur, je sais pas si ça fait partie de leur souhait, plus du mien, mais peut-être un lieu, éventuellement. Je leur souhaite de réussir un festival aussi bien que le DTK. On l'a refait. Je leur souhaite de continuer à perdurer, de rester dans ce qu'ils sont, dans leurs valeurs, qui sont le local, le rapport à une agriculture et une consommation raisonnée. Moi, j'aimerais qu'ils ne prennent pas la grosse tête, pas le melon, parce qu'ils se développent énormément et qu'ils restent sur des valeurs saines et intéressantes, selon moi. 98DB, déjà, je vous dirais, je vous aime, je vous kiffe, ne changez rien, ne changez pas ce que vous êtes, ne changez pas vos valeurs. Putain, je suis en train de reprendre. Vas-y, mais on s'en fout. Moi, j'ai envie surtout qu'on continue d'être ce qu'on est, parce qu'en vrai, il y a encore une fois, il y a une putain de grande famille, et je pense que c'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait, on se donne l'opportunité de donner vie au projet qu'on veut avoir, et on y va en mode, vas-y, on teste. Et ça, je pense que c'est une vraie force parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'essayer dans la vie en toute sécurité et qu'il n'y a pas meilleure manière de le faire qu'avec ses amis et des gens qu'on aime. Et encore plus pour de la putain de culture, pour de la putain de musique et du putain de rock'n'roll et de la bière. Excusez-moi, je fais juste un petit raccord. Donc en fait... Non, c'est comme ça, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai une petite rondelle de citron. J'avais dit 2 citrons sans pesto par contre. Ah, je te ramène ça. Non, je retire ce que j'ai dit en fait. En fait, c'est de la merde l'associatif, voilà. Je nous souhaiterais juste de continuer, c'est tout. Oh, mais grave. Continue. C'est ce que j'ai dit, mais en mode ça prend moins de place sur la carte SD quoi. Peut-être un tout petit peu moins d'alcoolisme quand même. Un tout petit peu moins d'alcoolisme. Ouais, mais dans 5 ans. Ouais, dans 5 ans. Je leur souhaite c'est qui beaucoup de bonheur, que cette association en tout cas prospère. Et c'est trop cool. C'est trop cool ce que vous faites, parce que vous êtes une belle bande de potes tous ensemble et transmettez vraiment des très bonnes énergies, des bonnes valeurs et j'apprécie. Je pense que beaucoup de monde apprécie aussi.
On vous souhaite juste tout le meilleur pour la suite, qu'on se retrouve dans 15 ans pour fêter les 30 ans avec autant de belles années passées, et on espère être toujours avec vous et à vos côtés pour partager ces moments-là et ces beaux projets ensemble. Voilà, on vous souhaite un bel anniversaire de la part des Capotes au 98. Longue vie! Moi je souhaite au 98 décibels qu'ils fassent un gros Madfest, que ça se développe un maximum et qu'on fasse des grosses putains de scènes. Qu'on grossisse le truc à faire un espèce de gros festos de bois. Je pense qu'ils sont, que l'équipe, en tout cas le CA organisateur est complètement capable de faire quelque chose de gigantesque. Qu'ils continuent et qu'ils n'arrêtent jamais en fait. Je voudrais qu'ils continuent à faire toujours de la musique. Je voudrais... S'ils arrêteraient, je serais beaucoup trop triste. J'ai envie qu'ils continuent et qu'ils arrivent à accueillir de plus en plus de personnes. Des litres de vermencello. Du vermencello aussi, le Madfest. C'est vrai qu'on aurait pu dire qu'en fait, il n'y a que le vermencello qui compte dans cette station. Des belles choses, puis qu'on se revoit surtout souvent, de temps en temps. Tu nous vois, viens avec nous, tu verras. Non, bah que ça continue, là, ça prend forme, c'est assez chouette, il y a un bel équilibre entre les concerts, l'action culturelle, des organisations avec d'autres assos. Et c'est bien que ça continue, et par contre j'aimerais bien que ça reste quand même, comme tu disais, la copinade, roots, et qu'on continue à manger du fromage ensemble. Bah déjà qu'on continue à être toujours une grande bande de potes, famille, comme on l'est depuis quelques années là, enfin depuis toujours, mais là il y a vraiment quelque chose de très uni entre plein de gens là depuis plusieurs années, et que déjà que ça perdure le plus longtemps. Après le reste, on fera des choses différentes. Pour l'instant on fait plein de choses, plus ça va plus on en fait, donc je peux pas me prononcer sur l'avenir parce qu'on a toujours des idées plus folles les unes que les autres, donc on verra bien, mais déjà garder cette amitié, ça c'est le plus important. Que ça dure encore longtemps, qu'il y ait encore l'énergie et justement la capacité à constamment avoir des nouvelles forces et plein d'idées. Je suis pas hyper inquiet, je pense que ça va continuer comme ça parce qu'il y a quand même un potentiel assez fort. On continue comme ça, encore et toujours, plein de copains, plein d'amour, plein de bouffe, plein de musique, plein de trucs qui redonnent foi en l'humanité. Bah franchement, depuis le début que je les connais et maintenant, ça a déjà évolué de façon incroyable. Parce que du coup ils sont tellement dans leur truc, ils ont tellement des idées qu'ils ont envie de développer et qu'ils développent en fait, entre des montages de studio, l'accompagnement de leur groupe qu'ils ont au sein des membres de l'asso et tout ça. Ça évolue, toujours sans arrêt, et moi ce que je souhaite c'est qu'ils continuent d'évoluer comme ça, parce que s'ils lâchent pas et qu'ils continuent à être dans cette recherche de la perfection dans ce qu'ils aiment, putain ça va défoncer toujours de plus en plus jusqu'à un point qui peut être juste mortel quoi. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'ils continuent comme ça, parce que putain ça défonce. Ouais, de changer de fournisseur de bière peut-être. Merci, meilleure réponse. On a mal au bide. Merci. Merci 90 décibels, c'est mort d'estomac. Il a trop raison, Bide, de mettre de la verveine dedans. Ça passe mieux. J'aurais des mêmes écarts d'estomac, mais au moins. Quoi De continuer à faire plein d'événements où on puisse refêter des choses et réexpérimenter des choses nouvelles. Moi j'aime bien ça. L'autonomie. Je vois pas ce qui pourrait les arrêter là. Moi je suis hyper confiante parce qu'ils sont trop bien ensemble, en même temps ils sont ouverts, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent les rejoindre, ils sont capables de s'adapter. Ils ont déjà montré, effectivement, ils ont commencé avec le rock et puis après il y a eu aussi les catering, ils ont fait des créations, et ils sont capables de faire plein de choses. Donc moi je pense qu'ils sont aussi engagés par rapport au monde dans lequel on vit là, et toutes les difficultés de notre monde sur le plan politique, social. Je pense qu'ils ont aussi des valeurs fortes dans ce domaine. Donc moi je les vois bien durer super longtemps. Voilà. Je leur souhaite plutôt du bonheur. Je leur souhaite
Je leur souhaite des événements sympas avec de la bonne bouffe, de la bonne musique. Pour le futur, qu'on continue comme ça parce que c'est les meilleurs. Devenez un peu responsable, un peu de maturité les gars. Et les meufs. Plus de meufs. Plus de meufs dans la prog. Oh les féminazis quoi. Du fire, mais il y en a déjà. Ouais, que ça continue quoi. Les grues. Ouais. Aujourd'hui, 15 ans, déjà c'est énorme. Déjà c'est énorme 15 ans, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez à dépasser plus, aujourd'hui, actuellement, société qu'on a, franchement, si vous refaites 5 ans, moi je dis chapeau, j'aurais pas vu une asso aussi soudée. Vraiment. Donc les gars, on se bagarre, vous savez faire, et on continue là-dessus. Puis celle-là, je vous aime. Moi je souhaite aux 98 dB de continuer à grandir comme ça, comme ils ont envie, en gardant le cap de leurs objectifs, de leurs valeurs, parce que je pense que c'est ça le plus important, et qui fait ce qu'ils sont et ce qu'ils sont depuis 15 ans, et qui continue, et si un jour ça s'arrête parce que la vie fait que c'est pas grave, c'est triste comme tout, mais c'est pas grave parce que ce qu'on a aujourd'hui, il est fort, et en fait c'est aussi lié à une asso, mais c'est aussi lié à des personnes, et ces personnes-là, on est toujours amis. C'est une famille, je l'ai déjà dit, je le redis encore, parce que c'est très important. Et c'est incroyable, en tout cas pour moi, c'est ce qui compte, et ce qui caractérise 98 dB, c'est quand même les valeurs, et ça n'a pas de prix. Qu'on continue en fait, qu'on continue dans cette lancée-là, qu'on reste ultra soudés et qu'on ricane toujours à faire des soirées où on se pète la gueule parce qu'on va faire du black metal et qu'il y aura 20 personnes, et des grosses soirées où on va faire de la dub et il y aura 200 personnes, ou des soirées comme les 15 ans là où en fait t'as la famille 100 personnes, ça fait plaisir d'accompagner des groupes, d'amener la culture dans plein d'autres milieux et pas que faire des concerts quoi. Tout pareil, garder cette énergie, cette résilience qui est quand même assez caractéristique aussi de toute l'équipe, CA, bénévoles, partenaires, producteurs, productrices, artisans, artisanes, partenaires culturels, structurels. Enfin c'est assez... quand on s'y penche vraiment, tout ce que fait 98 décibels, c'est assez hallucinant. Mine de rien, moi j'avais pas du tout conscience au Madfest en 2018 que cet assaut de festival faisait aussi tout ça, et ouais, l'idée c'est de continuer à prendre plaisir, que tout le monde continue à prendre plaisir, et dans autant de projets qu'il y aura d'envie, des bénévoles et de moyens et de fun toujours. Ouais. Vive 98 dB. Yes! Et que vive le rock libre! Et que vive le rock libre! Que vive le rock libre! Et 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 que vive BFM TV! Et que vive le reggae libre! En vrai, il choisira au montage. Et que vive le rap libre! Et que vive le reggae libre! Et que vive le rock libre, putain! Et que vive le rock libre! Que vive le rock libre! Et que vive le rock libre! Et que ivre le rock libre! Et que vive le rock libre! Et que vive le rock libre! Yeah! Mais non, faut dire le slogan! Que vive le rock libre! Ok. Et après, il dit yeah. Bah tu le fais à la fin! Et que vive le... Vive le rock libre! Et que vive le rock libre! Yeah! Et que vive le rock libre! Et que vive le rock libre!
Et que vive le rock libre. Oh, il est pas